Tout le monde, aujourd'hui le sujet brûlant à la poste et à la distribution, c'est ça. L'accord national sur l'amélioration des conditions de travail des facteurs, des factrices et des encadrants de proximité, mais aussi sur la transformation des métiers de la distribution. Intéressant. Pourquoi ça arrive ce truc-là? Ça tombe pas de nulle part. On vous explique le contexte. Il y a quelques mois, une lettre des experts alertait la Poste pour dire que les absences, les burn-out et les suicides, ça continue à la Poste. Nous, Sud, on a décidé de s'emparer du sujet, on a relayé ça dans la presse, et la presse a joué le jeu. Du coup, c'était le bordel. Pour éteindre l'incendie médiatique, la Poste, dans sa grande urgence, a donc pondu ça. Mais cet accord ne tombe pas par hasard. Car en fait, c'est tout simplement la duplication, le déploiement d'un truc qu'elle avait prévu avant, qui s'appelle le nouveau schéma industriel. On vous explique. Aujourd'hui, un facteur, une factrice, ça commence entre 6h et 7h, ça finit entre 13h et 14h. On prépare nos tournées dans un casier, on distribue courrier, imprimé publicitaire, recommandé, on rend quelques services, normalement sociaux, et on rentre chez nous. Et déjà, il y avait déjà des difficultés parce que la Poste sous-estime le trafic et beaucoup de collègues sont en dépassement horaire, se tapent des doubles tournées quand elles ne sont pas couvertes et beaucoup ont même des tournées tout simplement trop chargées. La Poste s'en foutait disant le trafic baisse, vous n'avez pas le choix. Mais là, avec cet accord, elle accélère sa stratégie d'économie de production et de commercialisation. Écoutez bien, demain, dans les organisations de travail, il y aura des nouveaux centres avec des nouvelles équipes qui feront quoi? Qui prépareront les tournées. Et aussi, on aura des nouveaux modes de distribution. Écoutez bien, la distribution en sacoche va se déployer. C'est quoi ça? C'est vous embauchez pas dans vos centres de courrier, vous embauchez sur le premier point de distribution et vous passez votre journée à distribuer pendant 6 à 7 heures. Merci la pénibilité du travail. Autre chose, bien sûr, la fameuse pause méridienne. Vous savez, cette coupure dont personne ne veut ou presque. Eh bien, la Poste, prétextant que les pics fermants, forcément, celles qui les ferment, les camions qui amènent le courrier n'arriveront pas de bonne heure, eh ben, tout le monde va passer dans les horaires type 9h-17h, alors qu'on n'a rien demandé, tout en se demandant où est-ce qu'on pourra se restaurer pour manger tranquillement. Dernier point, la livraison tardive. Amazon, Alibaba, les colis chinois, qu'est-ce qu'ils veulent les grands clients de ces multinationales qui défiscalisent à mort? Ils veulent que les facteurs factrices soient flexibles, c'est-à-dire qu'ils soient matin, midi et même soir à livrer des colis pour, vous savez, satisfaire les clients. Donc ça nous fait qu'on a des collègues aujourd'hui et encore plus demain dans cet accord qui devront distribuer des colis jusqu'à 19h, 20h, 21h, voire plus. Bien sûr, de tout ça on n'en veut pas. Surtout que la Poste rajoute des nouvelles fonctions. Facteur ou factrice polyvalent. C'est quoi donc ça? C'est un rouleur, mais qui ne roule plus sur son centre, qui devra rouler sur tout un établissement. De même, elle nous rajoute des facteurs services experts. Ça, c'est les mêmes, ils ont un grade en plus, ceux-là. Puis en plus, ils font des nouveaux services un peu compliqués. Et en plus, ceux-là, ils ne roulent pas sur leur établissement, ils roulent sur un périmètre plus grand qui pourrait être carrément l'échelle d'un département. Mais vous inquiétez pas, on a une petite prime de 7 € ou 10 € brut par jour par jour roulé. Sauf que pendant ce temps-là, la prime de rouleur, elle disparaît. Et puis dans cet accord, il y a plein de belles promesses, notamment le plafonnement de la sécabilité. Cette fameuse CK qu'on n'en veut pas. La Poste nous promet 30 jours de CK maximum par an. Merci la Poste. Sauf que ce qu'elle oublie de dire, c'est que 1, il y a des centres de courrier aujourd'hui où il n'y a pas 30 jours de CK par an. Donc pour eux, ce maximum deviendra un minimum. Et puis 2, c'est pas un détail. Entre 2 réorgs, la Poste se permettra d'ajuster nos tournées au quotidien. Comment? Dans ces nouvelles équipes, elle créera, en plus de la tournée CK qui n'est plus achetable, elle créera une tournée réservée, soi-disant pour les seniors, les nouveaux entrants, pour les collègues en inaptitude. Mais en fait, ces tournées réservées seront surtout des tournées d'ajustement pour que, au fil de l'eau, quand vous savez, le trafic baisse, c'est foutu, il n'y a plus de courrier, qu'on nous dise, pendant 6 mois, pendant toute l'année s'il le faut, vous allez piocher des points de distribution dans cette tournée d'ajustement. Comme ça, la CK, c'est pas 30 jours par an, c'est tous les jours que vous la taperez. Autre solution faite par la Poste qui a toujours des bonnes idées, la modification de la durée hebdomadaire du travail. C'est quoi donc ça? Beaucoup d'entre vous aujourd'hui travaillent 5 jours par semaine ou alors ont 2 jours de repos toutes les 3 semaines. Et bien là, la Poste, quand le trafic baissera, vous savez, le fameux trafic qui baisse, elle nous dira, écoutez, vous n'avez plus 5 jours travaillés, vous avez 6 jours travaillés. Ou alors, vous n'avez plus 2 jours de repos. Toutes les 3 semaines, vous avez 2 jours de repos toutes les 4 semaines. Merci beaucoup, l'accord. Les emplois, parce que pour nous, Sud, le principal, la seule réponse, c'est l'emploi. L'accord y répondrait. 3000 CDI en 2017. Enfin.
Ah bah non, mince, le problème c'est que c'est 7 à 8 000 par an qui sont supprimés depuis plus de 10 ans. Et c'est encore 7 ou 8 000 par an, départ en retraite, licenciement pour inaptitude, rupture conventionnelle, qui ne seraient pas remplacés, et ça pendant 5 ans. Donc moi je sais pas, mais 7 ou 8 000 par an fois 5 ans, ça fait pas 3 000. Je sais bien qu'on n'est pas des matheux, mais quand même. Vous savez, dans cet accord, les primes, il y en aura plein, des petites primes, 150 €, 200 € pour les collègues qui accepteraient de faire la pause méridienne, de faire la distribution en sacoche, de faire la livraison du soir. Ne vous laissez pas acheter. Le malaise social, il est partout dans tous les métiers. Entre les fermetures de bureaux de poste en centre urbain comme en milieu rural, entre la banque postale qui spécule, qui se sert des riches en segmentant la clientèle du plus pauvre au plus riche, et entre donc nos métiers de la distribution qui vont être complètement cassés, pour surtout en faire des démarcheurs, parce que vous avez compris que ce sont les nouveaux services qui vont rapporter du fric, on n'y adhère pas. Nous, Sud, l'accord, on ne l'a pas signé. FO, la CFDT, la CGC, la CFTC l'ont signé, ils assumeront. Sud, nous, on a fait valoir notre droit d'opposition. Et la CGT nous a rejoints. Alors, par un petit truchement juridique, la Poste a réussi à nous faire croire que notre droit d'opposition, qui pourtant était supérieur à 50%, qui devrait donc invalider le texte, n'était pas valable parce que, soi-disant, dans les dom-toms ou en Corse, les collègues sont sous la direction du réseau. Bon, on se doutait bien qu'ils allaient nous la faire différemment. N'empêche que, pour nous, Sud, la seule solution pour retrouver des vrais métiers de service public, pour avoir une vraie plan d'embauche massive au-delà de 3000, et surtout pour arrêter ces réorgs qui détruisent nos tournées, la seule solution, c'est la riposte. Et la riposte, vous le savez, c'est la grève. Donc nous, Sud, on assume, on s'oppose, et on vous appelle massivement, vous toutes et tous, postiers et postières, à vous mettre en grève le 21 mars pour nos emplois et nos conditions de travail. Salut les amis!